As-tu déjà réfléchi à ceci? Au-delà de la Terre se trouve le système solaire. Au-delà du système solaire se trouve la Voie lactée. Au-delà de la Voie lactée se trouve le groupe local. Au-delà du groupe local se trouve le superamas de la Vierge. Et au-delà du superamas de la Vierge se trouve le superamas de l'Aniakea. Encore plus loin se situe la limite de l'univers que nous pouvons observer. Permets-moi d'abord de te poser une question. Quelle est la taille de l'univers observable? Oui, tu as bien répondu. Le diamètre de l'univers observable est d'environ 93 milliards d'années-lumière. Au-delà de cette distance, la lumière n'a pas encore eu le temps d'atteindre la Terre. Et ce qui existe réellement au-delà de cette frontière, personne ne le sait. Si nous appelons cette région l'univers observable, c'est parce que la vitesse de la lumière est limitée. Toute lumière a besoin de temps pour nous parvenir. Or l'univers n'a qu'environ 13,8 milliards d'années depuis le Big Bang. La limite imposée par la vitesse de la lumière fait que l'univers que nous voyons n'est en réalité pas le présent, mais le passé. De la même manière que le Soleil que nous observons est en fait le Soleil d'il y a 8 minutes. Et les galaxies lointaines sont des images datant de milliards d'années. En 1929, l'astronome américain Edwin Hubble découvrit un phénomène qui bouleversa le monde. Presque toutes les galaxies s'éloignent de nous, et plus elles sont lointaines, plus leur vitesse d'éloignement est grande. C'est la fameuse loi de Hubble. Elle nous montre que l'univers n'est pas immobile, mais qu'il est en expansion permanente. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette expansion ne correspond pas à un mouvement des galaxies dans l'espace, mais à une expansion de l'espace lui-même. La vitesse de l'expansion de l'univers est extrêmement élevée, au point de dépasser la vitesse de la lumière. À ce stade, certains se demandent, la vitesse de la lumière n'est-elle pas la plus rapide de l'univers? Comment l'expansion peut-elle la dépasser? Tu as raison, la vitesse de la lumière est la limite maximale pour les objets se déplaçant dans l'espace. Mais la particularité de l'expansion cosmique est qu'elle ne concerne pas le mouvement des objets. Elle concerne l'espace lui-même, comme deux points dessinés à la surface d'un ballon. Lorsque le ballon se gonfle, la distance entre eux peut croître sans limite. Ce ne sont pas les points qui se déplacent, c'est la surface qui s'étend. Cela signifie qu'au-delà de l'univers observable, il existe d'innombrables galaxies que nous ne pourrons jamais voir. Leur lumière est entraînée par l'expansion de l'espace et n'atteindra jamais la Terre. Autrement dit, la portion d'univers que nous pouvons observer ne peut que se réduire, car l'expansion de l'univers s'accélère. Les scientifiques appellent la force responsable de cette accélération l'énergie noire. Elle représente plus de 70% de l'énergie totale de l'univers. Et jusqu'à aujourd'hui, sa nature demeure totalement inconnue. Alors qu'existe-t-il au-delà de cette frontière infranchissable? Les scientifiques ont proposé plusieurs hypothèses, et chacune est vertigineuse. Une première possibilité est que l'univers soit infini, sans bord, sans fin. L'univers observable ne serait qu'une infime partie de cet ensemble. Si tel est le cas, alors dans un espace infini, toutes les possibilités finissent par se produire. D'un point de vue mathématique, si l'univers est infini, le nombre de combinaisons possibles d'atomes tend vers l'infini. Lorsque le nombre d'atomes est suffisamment grand, il devient inévitable que surgissent des configurations strictement identiques à la nôtre, y compris une Terre identique, et des êtres vivants identiques. Cela signifie que quelque part dans un endroit inconcevablement lointain, il pourrait exister un autre toi, vivant une vie presque exactement identique à la tienne. Car dans un univers infini, le hasard finit par devenir une certitude. Une autre possibilité est que l'univers ne soit pas infini, mais fermé. Il pourrait ressembler à une sphère de dimension supérieure, comme la surface de la Terre, qui est bidimensionnelle, mais sans bord. Si tu avances tout droit sans jamais t'arrêter, tu finiras par revenir à ton point de départ. Simplement, à l'échelle de l'univers, cela nécessiterait de parcourir des milliards d'années-lumière. Nous ne pouvons pas percevoir intuitivement une telle structure, car nous sommes des êtres tridimensionnels, incapables de véritablement comprendre la forme d'un espace à 4 dimensions. Pourtant, dans le cadre de la relativité générale d'Einstein, cette hypothèse est parfaitement cohérente. Si l'univers est un objet à 4 dimensions, alors ce que nous appelons l'extérieur de l'univers n'existe tout simplement pas. Une hypothèse encore plus radicale est celle du multivers. Selon la théorie de l'inflation cosmique, juste après le Big Bang, l'espace s'est dilaté de manière exponentielle et démesurée. Cette inflation pourrait ne pas avoir eu lieu une seule fois, mais se produire continuellement, dans différentes régions. Chaque univers-bulle serait indépendant des autres, et chacun posséderait ses propres constantes physiques et ses propres lois naturelles. Autrement dit, l'univers dans lequel nous vivons ne serait qu'une bulle, parmi une infinité d'autres. Cependant, nous sommes incapables de voyager vers ces autres univers, et encore moins de confirmer leur existence. Tout ce que nous pouvons faire, c'est les supposer par raisonnement indirect, et les imaginer à travers des modèles théoriques.
Cet extérieur inaccessible nous rappelle une chose essentielle. La connaissance humaine est limitée. Les lois de la physique et notre conception du temps ne s'appliquent qu'à une petite région de l'univers observable. Au-delà se trouve l'inconnu absolu, la frontière de la science, mais aussi celle de la philosophie. Nous sommes habitués à expliquer le monde par la science. Mais face à un espace infiniment étendu, et à la possibilité de multiples univers, le langage scientifique devient fragile et insuffisant. Tout ce que nous pouvons faire, c'est lever les yeux, et tenter de comprendre par la théorie et la pensée, tout en acceptant que cet horizon pourrait ne jamais être pleinement accessible à l'esprit humain. Certains scientifiques estiment même qu'au-delà de l'univers, il n'existe ni espace ni temps tel que nous les comprenons. Pour nous, l'extérieur de l'univers apparaît comme un vide, car nous ne pouvons pas utiliser les cadres de la tridimensionnalité et du temps pour appréhender des dimensions supérieures. De la même manière qu'un être bidimensionnel ne peut imaginer l'épaisseur de la troisième dimension, nous ne pouvons pas imaginer ce qui se trouve au-delà des dimensions. Au-delà de l'univers existe peut-être quelque chose que nous sommes incapables de nommer, quelque chose qui dépasse la physique et les mathématiques, et transcende notre compréhension. Au-delà de la frontière de l'univers observable, s'agit-il du néant ou d'une infinité de possibles? La science n'a pas de réponse définitive. La philosophie ne peut offrir que des fragments de réflexion. Mais ce mystère irrésolu fait que chaque instant passé à contempler le ciel étoilé est rempli de vertige et de respect. Il nous rappelle que l'univers est infiniment plus vaste que nous ne l'imaginons, et que l'existence humaine n'est qu'un trait bref et fragile dans cette fresque cosmique immense.